Shalom et bonne fête de Noël. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous célébrons un grand jour dans notre foi de chrétiens. Dieu entre dans ton histoire. Dieu entre dans mon histoire. Dieu entre dans l'histoire de l'humanité pour nous amener à changer cette histoire en bien, pour nous amener à changer cette histoire en une histoire de l'amour, pour nous amener à changer cette histoire en une histoire de justice, en une histoire de vérité, en une histoire de bonté et de beauté. Mais Dieu entre dans cette histoire comme un homme. Dieu entre dans cette histoire comme un enfant. Dieu pouvait bien venir comme un ange, comme un grand Samson, comme un grand Goliath. Mais il vient comme un homme, comme toi et moi, comme nous tous. Pour nous rappeler d'abord cette grande histoire d'amour qui a commencé des siècles avant. Lorsqu'il a pensé à nous comme les hommes, lorsqu'il nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a été homme. Mais pendant le processus historique, l'homme s'est éloigné. Plusieurs fois, il s'est éloigné et retourné avec le message des prophètes. Mais cette fois, Dieu décide de se confondre, d'entrer directement dans cette histoire humaine. Et il choisit une image commune à nous tous, un homme. Il vient comme un homme. Mais plus fort encore, il pouvait se présenter devant nous comme un adulte pour dire hey, « c'est bien moi, le Fils de Dieu ». Mais il le fait avec grande humilité. Il devient un enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui qui a besoin d'eux. Un enfant, c'est celui qui doit être servi, qui doit être aidé, que l'on doit cajoler. Dieu entre dans notre histoire comme un faible, un qui a besoin d'eux. Alors ce sont là les deux leçons, il y en a beaucoup bien entendu, mais nous nous arrêtons à ces deux-là, la leçon de l'humanité et la leçon de l'humilité. Dieu vient comme homme, Dieu vient comme enfant, pour dépendre de toi, pour dépendre de nous, pour nous donner ce privilège de collaborer à notre salut, de collaborer au salut de l'humanité. Alors, chers frères et sœurs, la démarche que nous avons à faire aujourd'hui, c'est ce que nous recommande Jean dans l'évangile d'aujourd'hui. Reconnaître le Fils de Dieu. Reconnaître que cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Les Juifs l'ont combattu. Les Juifs l'ont contesté. Les Juifs l'ont détesté. Les Juifs l'ont tué sur la croix. Parce qu'ils n'ont pas reconnu en cet homme le Fils de Dieu. C'est dommage que ce soit à la fin, alors qu'il était sur la croix, que quelqu'un pouvait avoir les yeux ouverts pour dire vraiment, il était un Fils de Dieu. Alors, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est reconnaître cet homme-là. C'est reconnaître cet enfant comme un Fils de Dieu. Les anges l'ont dit hier soir au pasteur, vous trouverez un enfant dans l'étable. Reconnaître cet enfant, reconnaître que l'enfant qui est là, couché, faible, c'est un Fils de Dieu. Donc c'est à partir de cette reconnaissance
que Jean nous dit, ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui l'auront connu, Dieu donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Noël vient nous rappeler cela. Noël vient nous rappeler que nous sommes fils de Dieu. Mais pour mériter de l'être, il faut reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Il vous est né un sauveur. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme fils de Dieu. Il vous est né un fils, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, chers frères et sœurs, la grâce que nous avons aujourd'hui à demander, c'est justement cette grâce-là de reconnaître le Fils de Dieu, de reconnaître en l'autre, non un salaud comme certaines tendances philosophiques le déclarent. L'autre n'est pas un salaud, l'autre ne vient pas voler mon monde. Et moi, je n'ai pas le droit de voler le monde de l'autre. L'autre, fils de Dieu comme moi. L'autre est image de Dieu comme moi. Parce que Jésus-Christ, fils de Dieu, prend cette image commune à toi et à moi. Commune à nous tous. C'est-à-dire l'image de notre humanité. Alors, reconnaissons la présence de Dieu dans les personnes qui habitent avec nous. Reconnaissons la présence de Dieu dans les personnes qui sont faibles, dans les personnes qui sont démunies comme des enfants. Ça, c'est le message de Noël. Vous êtes chez vous, dans la maison, vous êtes le monsieur qui travaille, c'est bien sûr, c'est d'accord. Mais alors, ça ne vous donne pas le droit de considérer votre femme, de considérer vos enfants comme vos sujets. Vous êtes un homme intelligent, très bien. Ça ne vous donne pas les droits de user les autres comme des instruments pour la réussite, votre réussite personnelle. Vous êtes fils de Dieu, comme lui est fils de Dieu. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas que les autres fassent sur vous. Noël de 2022 nous rappelle ce grand message de l'humanité et de l'humilité. Cherchons donc à reconnaître Jésus-Christ à travers les hommes. Cherchons à reconnaître Jésus-Christ à travers les enfants, à travers les personnes faibles. Et cela nous donnera le droit d'être considérés comme fils de Dieu. À ceux qui l'ont reconnu, Dieu a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ce pouvoir-là de devenir fils de Dieu aujourd'hui est entre tes mains, frères et sœurs, et entre tes mains à toi. Alors, tu es au travail, tu es à l'œuvre. Joyeux Noël et bonne fête. Shalom.